La Bible nous dit, car de même que les souffrances de Christ abondent à nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter. Je répète encore, si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endirons, et notre espérance à votre égard est ferme. Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Alléluia. Amen. Si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Oh, je viens parler à une personne, cette année, vous avez part aussi à la consolation. Je parle à une personne, vous avez part aussi à la consolation. Parce que c'est l'année de la consolation. Oh, je crois que l'Éternel va consoler quelqu'un cette année. Bien aimé, cette année, que les diables veulent ou pas, tu vas vivre la consolation. Parce que tu marches avec Jésus. Parce que Jésus-Christ connaît tes voies. Bien aimé, dans le livre d'Ésaïe 57, à partir du 18e verset, l'Éternel a dit, je connais tes voies. Je connais tes directions. L'autre fois, tu étais un pécheur, mais aujourd'hui, tu es maintenant dans mes pieds, tu marches dans mes voies. L'Éternel a dit, je connais tes voies, je te guérirai, je te consolerai. Et je parle à une personne cet après-midi, cette année 2025, l'Éternel va te consoler. Jésus-Christ va essuyer tes larmes. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, je viens prêcher à une personne, Jésus-Christ qui n'est pas dans les tombeaux. Je viens prêcher à une personne, Jésus-Christ qui est vivant. Oh, Jésus-Christ est vivant. Bien-aimé, Jésus-Christ est réel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, cet après-midi, Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. Bien-aimé, si hier Jésus-Christ avait guéri, aujourd'hui, il est aussi capable de te guérir. Si hier Jésus-Christ avait essuyé les larmes, aujourd'hui, il est aussi capable d'essuyer des larmes. Il est aussi capable de guérir tes plaies. C'est lui qui guérit les cœurs brisés. Cet après-midi, Jésus-Christ est présent parmi nous. Je parle à une personne, Jésus-Christ arrive pour te consoler. Comme ce jour-là, la Bible nous dit, veuve de Naïm plairait son fils. Mais de l'autre côté, il y avait aussi un fils unique arrivé. Oh, je parle à une personne, pour ta situation, Jésus-Christ arrive. Je parle à une personne, pour tes problèmes, Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ arrive. Ne vous inquiétez de rien.
La Bible nous dit dans les livres des Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Car c'est lui notre consolateur, c'est lui notre Dieu. Oh, cet après-midi, Jésus-Christ est présent pour te délivrer. Cet après-midi, Jésus-Christ est présent pour changer ta vie. Oh, je viens présenter à une personne Jésus. Bien-aimé, sur la terre, sous la terre, il y a un seul nom. Le nom qui guérit, le nom qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. D'autres personnes, d'autres dieux soulagent. Mais Jésus-Christ ne soulage pas. Jésus-Christ est guéri. Jésus-Christ transforme des vies. Jésus-Christ est capable de recréer les choses qui étaient déjà mortes. Ce jour-là, la Bible nous dit, Jésus-Christ devant la tombe de Lazare. Marthe disait à Jésus, mon frère sent déjà. Ça fait déjà 4 jours. Mais Marthe ne savait pas, il était devant celui qui a la possibilité de recréer un homme qui était déjà mort. Alléluia. Bien-aimé, même si tes problèmes sont dans les tombeaux, Jésus-Christ est capable de les ressusciter. Même si tout le monde dit que c'est désespoir, c'est impossible. Avec Jésus, rien n'est impossible. Oh, je viens parler à une personne, l'impossible n'est pas Jésus. L'impossible n'est pas Jésus. Je viens parler à une personne, l'impossible n'est pas Jésus. Bien-aimé, pour tes dossiers, ce n'est pas encore impossible. Pour ton travail, ce n'est pas encore impossible. Pour ton mariage, ce n'est pas encore impossible. L'impossible n'est pas Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Lazare, 4 jours dans les tombeaux. Il sentait déjà. Je me pose la question. L'homme était déjà lié, bandé. Mais Jésus-Christ a dit, Lazare sort. Lazare était bandé, lié, difficile à marcher. Mais les anges étaient là pour aider Lazare, pour sortir du tombeau. Oh, je parle à une personne, quand Jésus-Christ dit, sors, même si tu étais bandé, lié, lui-même, il sait comment faire pour te faire sortir dans cette situation-là. Jésus-Christ est Seigneur. Notre thème de cet après-midi, vivre dans la consolation. Oh, je parle à une personne, cette année, tu vas vivre la consolation. Bien-aimé, apôtre Paul explique au peuple de Dieu la souffrance du cœur, la souffrance de l'esprit, la souffrance du corps. L'apôtre Paul, bien-aimé, ce texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul expliquait au peuple de Corinthe ce qu'il avait vécu. La souffrance du corps, la souffrance de l'âme et la souffrance de l'esprit. Il expliquait au peuple ses soucis, ses tristesses, les afflictions. Malgré que vous allez traverser des épreuves, l'apôtre Paul disait, même si dans ta vie, il y a des afflictions, même si dans ta vie, il y a des épreuves, même si dans ta vie, il y a des soucis, même si dans ta vie, rien ne marche,
supporter, si vous avez la patience à supporter toutes ces souffrances, vous aurez aussi part à la consolation. Si vous avez la patience à supporter dans toutes ces souffrances, vous aurez aussi part à la consolation. Alléluia. Oh, je viens parler à une personne. Votre passé ou présent n'est pas votre avenir. Ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, ce n'est pas votre avenir. Bien-aimé, apôtre Paul expliquait, même si vous allez traverser des moments difficiles, des épreuves, mais apôtre Paul réconfortait le peuple de Corinthe. Ayez toujours la patience à supporter toutes ces choses. Ne dites pas que non, je dois aller en Égypte. Parce qu'en Égypte, j'étais bien. Mais depuis que je suis devenu chrétien, toutes les souffrances du monde est descendu sur moi. Oui, bien-aimé, la Bible nous dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais si vous avez la patience à supporter toutes ces choses, vous aurez aussi part à la consolation. Je viens parler à une personne, je ne sais pas quel moment que tu es en train de traverser. Bien-aimé, aie la patience à supporter toutes ces choses. Dans ton foyer, rien ne marche. Aie la patience de supporter toutes ces choses. Et après, vous aurez aussi part à la consolation. La consolation cette année est certaine pour ta vie. La consolation cette année est réelle pour ta famille. Dieu demande à une personne la patience à supporter les épreuves. La patience à supporter les épreuves. Bien-aimé, si tu veux vivre dans l'abondance demain, si tu veux vivre dans l'abondance dans ton avenir, bien-aimé, tu dois supporter les épreuves d'aujourd'hui. Alléluia. Tu dois supporter les épreuves d'aujourd'hui. N'abandonne pas ta foi parce que tu n'as pas de travail. N'abandonne pas ta foi parce que rien ne marche dans ta famille. N'abandonne pas ta foi parce que la finance est devenue difficile dans ton foyer. Tu n'arrives même pas à payer les factures. Si tu regardes les factures que tu as, tu te poses des questions. Comment je dois faire pour toutes ces factures? N'abandonne pas la foi. Oh, l'Éternel vient parler à une personne cet après-midi. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. Si tu veux vivre dans l'abondance demain, supporte les épreuves d'aujourd'hui. Supporte les épreuves d'aujourd'hui. Bien-aimé, demain sera meilleur pour toi. Je viens parler à une personne. Demain sera meilleur pour toi. Demain sera meilleur pour toi. Bien-aimé, ton avenir sera meilleur pour toi. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Je viens parler à une personne. 2025 ne finira pas comme ça. Tu vas voir la main de Dieu. Continue toujours à marcher avec Jésus. La consolation est certaine dans ta vie. Jésus-Christ n'est pas un menteur. Jésus-Christ n'est pas un menteur. Je viens parler à une personne. Jésus-Christ n'est pas un menteur. Ton avenir sera meilleur avec Jésus. Ton avenir sera meilleur avec Jésus. Bien-aimé, tu dois avoir la patience à supporter. Dans ton foyer, rien ne marche. L'Éternel vient te dire cet après-midi,
tu dois avoir la patience de supporter les choses. Amen. Apôtre Paul disait à ses disciples, j'ai été persécuté, frappé, mais après cela, l'Éternel m'a délivré de tout. Oh, je viens parler à une personne, comme Job disait, mon Rédempteur s'élèvera. Je parle à une personne cet après-midi, notre Jésus s'élèvera. C'est lui notre consolateur. Bien-aimé, Jésus-Christ te connaît. Bien-aimé, ne perdez pas courage. Dans tes épreuves, Jésus-Christ est là. Amen. Dans tes ténèbres, Jésus-Christ est là. Qu'est-ce que David disait? David disait, Seigneur, viens à mon secours. Viens m'aider dans mes ténèbres. David aussi passait des moments de ténèbres. Mais un jour, David avait vu la lumière dans ses ténèbres. Amen. Je parle à une personne, les ténèbres ne régneront plus toujours dans ta vie. Amen. Tu vas vivre la consolation cette année. Amen. Et la patience à supporter toutes ces choses. La consolation est certaine dans ta vie. Tu vas vivre la consolation. Jésus-Christ n'est pas un menteur. Ne retourne pas en Égypte. Le peuple Israël disait à Moïse, nous étions bien en Égypte. Mais tu nous as amenés ici au désert pour nous faire mourir. Oh, je parle à une personne, tu ne mourras pas. Amen. Ce que tu es en train de traverser, tu ne mourras pas. Amen. Tu vas arriver à la destination. Amen. Tu vas traverser. Jésus-Christ est avec toi. Amen. La consolation est certaine pour ta vie. Bien-aimé, suivre seulement les instructions de Dieu. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse 26, à partir du 2e verset, l'Éternel apparut à Isaac. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. L'Éternel a apparu à Isaac. Pourquoi? Parce qu'il y avait des souffrances dans la vie d'Isaac. Isaac passait des moments difficiles. Il y avait la famine dans la vie. Isaac a pris la décision. Il a dit à sa femme, Rebecca, nous allons partir d'ici. Parce que si nous restons ici, nous allons mourir. Nous allons partir d'ici. Parce qu'il y a la famine. Rien ne marche. Il y a toujours la désolation. Mais l'Éternel a apparu à Isaac et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Je viens parler à une personne cet après-midi, ne descends pas en Égypte. Ne prends pas des raccourcis pour ta situation. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes, quand ils viennent en France, ils disent, comme les choses ne marchent pas, je vais chercher n'importe quel mari pour avoir des enfants, et après avoir des enfants, je peux avoir des papiers. Ne prends pas des raccourcis inutiles. Ne rentre pas en Égypte. Si tu marches avec Jésus, Jésus-Christ va te consoler. Amen. La fin sera meilleure pour toi. Amen. Ne perdez pas espoir. Amen. Isaac voulait descendre en Égypte parce qu'il y avait la famine. Mais la Bible nous dit, l'Éternel disait à Isaac, ne descends pas. La consolation est certaine pour toi, Isaac. Malgré il y a la famine. Mais toi, il y a la promesse que j'avais faite avec ton père Abraham. Je parle à une personne, toi aussi tu marches avec la promesse. Amen.
Tu marches avec la promesse. Tôt ou tard, la promesse de l'Éternel se réalisera. Ne descends pas en Égypte. Ne fais pas des raccourcis inutiles. Bien-aimé, restez dans les chemins. Car le chemin sera avec toi. Le vrai chemin, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu restes toujours dans les chemins, tu vas arriver et tu seras consolé. L'Éternel lui a parlé et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. La Bible nous dit, Isaac avait demeuré dans les pays. Malgré la famine qui frappait les pays, Isaac avait demeuré dans les pays. Isaac avait supporté. Isaac avait la patience de supporter toutes ces choses. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui a dit, ne descends pas, reste là, je serai avec toi. Je vais réaliser les serments que j'avais fait avec ton père Abraham. Reste là, car moi je ne suis pas un menteur. J'avais fait la promesse avec ton père. Je vais réaliser ça par toi. Malgré il y a la famine, mais toi tu vas vivre la différence. La Bible nous dit, il y aura la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Amen. Malgré rien ne marche, bien aimé, pour les autres rien ne marche. Mais pour toi, il y aura toujours la différence. Amen. Pour ta famille, il y aura toujours la différence. Amen. Isaac avait écouté Dieu. Bien aimé, je parle à une personne. Des fois, il faut écouter Dieu. Alléluia. Amen. Des fois, il faut faire toujours la volonté de l'Éternel. Ne marche pas selon ta volonté. Si tu marches selon ta volonté, tu vas s'arrêter quelque part. Mais si tu marches avec Dieu, même si il y aura des barrières, même si devant toi il y aura des portes fermées, l'Éternel a la possibilité de couvrir même les toits. Amen. 4 hommes venaient avec un paralytique. La porte était fermée. Mais tellement ces 4 hommes avaient la foi, la Bible nous dit, ils avaient ouvert les toits pour faire entrer les paralytiques. Oh, je parle à une personne. Si tu marches avec Jésus, même si toutes les portes sont fermées, il y aura une porte qui sera ouverte pour toi. Isaac avait écouté Dieu. La Bible nous dit, pendant la famine, Isaac s'aima. Parce que pendant la famine, le peuple avait eu peur de s'aimer. Mais Isaac avait avec Dieu. Isaac marchait avec Dieu. La Bible nous dit, Isaac s'aima dans ce pays. Il recueillit cette année les centiples. Bien aimé, si les choses ne marchent pas pour les autres, mais pour toi, les choses marcheront. Parce que tu es avec l'Éternel. Tu es avec Dieu. Isaac recueillit cette année les centiples, car l'Éternel les bénit. Et Isaac devint riche. Bien aimé, pendant les moments de famine, pendant que beaucoup de personnes pleurent, la Bible nous dit Isaac devint riche. Alléluia. Isaac devint riche. Et dans ma Bible, j'ai vu, on a mis virgule. Et on a dit encore, il alla s'enrichissant de plus en plus. Alléluia. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Virgule. On a dit jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Pendant que les gens pleurent, Isaac est devenu fort riche. Alléluia. Isaac est devenu fort riche. Bien aimé, tant que nous sommes là, yo soki ozala nzambe,
nzamba osekisa yo. Ata bato bazo makambo ezosimba te, mais soki okangami na nzambe osalela yo différence. Bien-aimé, il faut avoir l'écoute de l'Éternel. Isaac avait écouté Dieu. Et la Bible nous dit, l'Éternel les bénit. Bien-aimé, chaque problème compliqué dans ta vie, regarde ça comme une opportunité. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Chaque problème compliqué dans ta vie, regarde ça comme une opportunité qui va te ramener à la victoire. Isaac avait vécu aussi des choses compliquées. La famine était dans la vie. Mais la famine pour Isaac, c'était une opportunité pour ramener Isaac à la richesse. Il y a la famine, il y a des problèmes dans la vie. Dieu dit à Isaac, séjourne dans la vie. Supportez ces épreuves. Je viens parler à une personne. Supportez toutes les épreuves que tu es en train de subir. Supporter, avoir la patience de supporter. Isaac avait supporté les épreuves. Mais après cela, Isaac avait vécu la consolation. La consolation était certaine dans la vie d'Isaac. Bien-aimé, si tu supportes les épreuves, tu n'abandonnes pas la foi, à la fin, la consolation sera ton partage. La consolation sera ton partage. Bien-aimé, la trahison de Joseph par ses frères, c'était une opportunité pour ramener Joseph à la commandement de tous les pays d'Égypte. C'était une opportunité pour Joseph. Joseph était vendu, mais c'était une opportunité pour les ramener à la commandement de tous les pays d'Égypte. Isaac avait cru à la parole de Dieu. Je parle à une personne cet après-midi, crois à la parole de Dieu. Bien-aimé, dans les moments compliqués de ta vie, dans les moments compliqués dans ta vie, tu dois rester connecté à Jésus. Amen. Dans les moments compliqués dans ta vie, tu dois rester connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est lui le Saint et nous sommes des serments. Bien-aimé, si tu n'es pas connecté au Saint, tu ne porteras pas les fruits. Dans tes moments compliqués, reste connecté à Jésus. Reste connecté à Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui sauve. Notre Dieu, son nom, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclamer pour Jésus, acclamer pour Jésus. Notre Dieu s'appelle Jésus. Notre Dieu s'appelle Jésus. Bien-aimé, reste connecté à Jésus. Dans tes moments compliqués, tu dois rester connecté à Jésus. Dans tes moments compliqués dans ta vie, tu dois rester patient et supporter les épreuves. Rester patient et supporter les épreuves. Dans ces moments, ebele bazokwa suko supporter te. Nanda kuba naza na musala te alwite. Nabima, natika mubali. Nakende na nabomuka bisika mususu. Faut être patient et supporter les épreuves. Ebele bazokwa suko supporter te. Bien-aimé, être patient et supporter. L'Éternel sera avec toi. La consolation sera certaine pour ta vie. Supporter avec Jésus. Être patient avec Jésus. Habakkuk a dit,
Je suis dans mon poste. J'attends là. Ce que je sais, même si ça tarde, il s'accomplira. Même en 2026, il s'accomplira. Même en 2027, il s'accomplira. Abraham avait attendu pendant 25 ans. Oh, je parle à une personne, ton Isaac viendra. Ton Isaac viendra. La consolation viendra. Tu dois être patient et supporter les épreuves. Bien-aimé, dans tes moments compliqués dans ta vie, tu dois arrêter de se plaindre ou de se comparer à l'autre. Tu dois arrêter de se plaindre. Bien-aimé, qu'on se plaindre pas à Batunion sauté. Batunion sauté à Makambuna yote. Bien-aimé, quand tu as la chambre bonne, il y a une Makambuna panzambi. Parce qu'on ne se plaindre pas moutou. Car là, on peut si nous comme moutou, on va dire tongayo. Makambo a son monde en gros, parce que à Simbagikis. Yoko est nous amené à Mangate. Mais parce que Simbagikis. Arrêtez de se plaindre. Dans tes moments difficiles, dans tes moments compliqués dans ta vie, tu dois arrêter de se plaindre. Entre dans ta chambre. Yebi sanzambe makambuna yo nyonso. Nzambe wana wa yoka kama bonde liya batu. Akoyoka yo. Dans tes moments compliqués dans ta vie, tu dois reposer sur la parole de Dieu. Repose-toi sur la parole de Dieu. Tu dois écouter Dieu. Repose-toi sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour toi? Tu ne mourras pas. Même si les médecins ont fait des diagnostics que tu as le cancer, il y a quelqu'un, il y a une personne, il y a un Dieu qui s'appelle Jésus. Jésus-Christ est capable de guérir même les cancers. Rien n'était possible à Jésus. Rien n'était possible à Jésus. Repose-toi sur la parole de Dieu. David a dit, malgré que Saoul est en train de me poursuivre, mais moi, je sais, la droite de l'Éternel me soutient tous les jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Bien-aimé, tu dois te reposer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, tu seras la tête, non la queue. Même si tes moments sont compliqués, tu traverses des moments difficiles. David a dit, je suis en train de traverser. Mais je sais une chose, je vais arriver. Tu vas arriver. À 2025, tu vas arriver. La consolation est certaine pour toi. Bien-aimé, tu dois avoir foi et confiance à la parole de Dieu. Dans tes moments compliqués, dans tes épreuves, tu dois avoir foi et confiance à la parole de Jésus. Ne perdez pas la foi. Je viens parler à une personne, ne perdez pas la foi. Paul a dit, j'ai été persécuté, frappé, humilié. Mais à la fin, l'Éternel m'a délivré de tout. Je parle à une personne, ton Rédempteur s'élèvera toujours pour te consoler. Amen. Je viens parler à une personne, ton Rédempteur s'élèvera toujours pour te consoler. Amen. Je parle à une personne, pour ta situation, Jésus-Christ arrive. Amen. Jésus-Christ est dans ton chemin. Amen. Jésus-Christ arrive. Veuve de Naïm ne pleure pas, Jésus-Christ arrive. Malgré ton fils est dans le cercueil, Jésus-Christ arrive. Malgré ta situation est déjà dans les tombeaux, Jésus-Christ arrive. Ton Rédempteur s'élèvera toujours pour te consoler. La consolation est certaine pour toi. Je parle à une personne, la consolation est certaine pour toi. Si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part aussi à la consolation. Jésus-Christ est avec toi. Ne perdez pas l'espoir. La consolation est certaine.
Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois, acclamer Jésus, acclamer les Tout-Puissants? Alléluia. Alléluia.